Chers internautes, nous arrivons enfin à la dernière étape de notre projet sur le dossier Bobosha. Avant d'aller plus loin, notre association Mabedja vous remercie d'avoir été nombreux à suivre la diffusion de notre documentaire, l'affaire Bobosha, et d'avoir transmis le message autour de vous. Les différents retours constructifs que vous nous aviez faits nous encouragent à vous proposer des contenus de qualité. Nous nous félicitons également de n'avoir lu aucune critique de la part des personnes qui soutiennent le gouvernement. Cela nous réconforte dans le fait que les informations que nous vous avons transmises sont vraies. En effet, le traitement qu'a subi Insa Mohamed est injuste et a été fait en bafouant les lois et les accords internationaux. Nous vous avions promis dans le documentaire une version écrite. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'elle est déjà disponible. Le document contient certains détails et informations que nous n'avons pas pu ajouter dans le documentaire pour des questions de format. Vous y trouverez également des liens hypertextes qui vous conduiront vers les articles et vidéos ayant servi de base dans notre enquête. En annexe, vous pourrez consulter la liste des personnes inquiétées par le régime d'Azali Assoumani, la lettre envoyée à l'ambassade de Madagascar, ainsi que d'autres contenus. Ce document doit être répandu, devrait être lu par toute personne composant notre communauté et rester dans les mémoires, dans nos archives, car on y retrouve des détails sur une partie de notre histoire politique. Aucun pays ne peut se construire sans histoire. Et chez nous, l'histoire n'est pas enseignée. On l'apprend dans la rue ou à travers des personnes, mais pas dans les écoles. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que depuis que nous existons, autant qu'on s'en souvienne, qu'aucune autorité politique n'a mené de vraies réformes dans l'éducation? Nous passons encore aujourd'hui des baccalauréats de série A, C et D avec certaines matières dont les connaissances acquises n'ont aucun lieu d'application aux Comores. Où est la logique? Quel est le but? Est-il de préparer des cerveaux disposés à être utilisés hors du pays, voire contre nous? À qui profite le mal? N'en parlons même pas de l'histoire écrite, celle qui est enseignée sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, un élève comorien connaît mieux l'histoire de la France que l'histoire des sultans batailleurs. Ne nous étonnons donc pas si nous reculons au lieu d'avancer. Ne nous étonnons pas que l'indignation vienne plus de la diaspora. Ne nous étonnons pas que, telle des tribus, il n'y a toujours pas de cohésion sociale dans notre pays. Ne nous étonnons pas que la bêtise prenne le dessus sur la raison. Ne nous étonnons pas que les jeunes comoriens connaissent de moins en moins leur propre langue. Ne nous étonnons pas que la jeunesse comorienne connaît de moins en moins sa propre histoire. Nous les avons livrés à eux-mêmes, sans histoire écrite, enseignée, sans langue écrite et parlée. Or, on le sait très bien, c'est l'histoire qui éduque et la langue qui la diffuse. C'est pour cela que nous insistons sur l'importance de lire ce document et de le transmettre à vos enfants. Dans ce document, tout comme dans le documentaire, vous retrouverez une partie de l'histoire politique de ce pays qui est le nôtre, les Comores. Ainsi, ceux qui ne la connaissent pas sauront, et ceux qui la connaissent se remémoreront. Nous encourageons également toute initiative sérieuse à produire des contenus à vocation de laisser une trace de ceux qui sont passés, en attendant qu'une autorité décide de le mettre en place au sein de l'éducation nationale. Ce qui est sûr, Azali Assoumani restera dans l'histoire, mais pas celle de ceux que l'on racontera pour servir de bon exemple à suivre. Nous avons fait la première partie de notre documentaire le 31 mars 2021. 3 semaines plus tard, le 22 avril 2021, Sitour Rahada Mohamed, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, s'est exprimée au sujet d'Insa Mohamed. Nous ignorons si cela est un lien avec le documentaire, mais ce qui est sûr, cela a contribué à remettre le sujet au devant de la scène, grâce à vous. Le régime d'Azali Assoumani aurait préféré que ce sujet très salissant soit oublié, mais cette fois-ci il est tombé sur un os. Et nous, communauté comorienne, nous ne lâcherons pas. Récemment, une vidéo d'une personne témoignant qu'Insa Mohamed aurait été tué circulait sur les réseaux sociaux. Ceci serait une des causes poussant Sitour Rahada Mohamed de sortir de sa grotte.
Cette dernière s'est rapprochée d'Al Watwan, une presse financée par l'État comorien, et a déclaré ceci au sujet d'Insa Mohamed. Il se sent très en sécurité. Son état de santé s'est détérioré. Il a seulement besoin de soins plus poussés. Il se sent malade. Il fait part de quelques douleurs. En gros, il bénéficie de conditions carcérales normales, mais il se plaint de la solitude et veut avoir le droit à des visites. À lire la déclaration de la présidente, on croirait qu'elle fait, à des parents, un rapport sur les vacances d'une écolière partie en colonie. Autrement dit, tout se passerait bien pour Insa Mohamed, malgré quelques petits bobos. Cet article a fait grincer beaucoup de dents au sein de notre association. Nous pensons qu'il est important de rappeler certaines choses à la présidente et d'éclairer nos compatriotes à ce sujet. D'après la loi du 21 juin 2006, relative à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de l'Union des Comores, l'institution publique que représente Sitou Rahava Mohamed est chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme tels que stipulés dans les instruments juridiques en vigueur. Rappelons que l'article numéro 6 de cette loi dit que cette institution a parmi ses missions et attributions la réalisation d'un plaidoyer auprès du gouvernement et du Parlement en vue de la ratification et de la publication de tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en cas de non-respect des droits de l'homme, Sitou Rahava Mohamed doit faire un discours ou un écrit en faveur du Comorien dont les droits n'ont pas été respectés. Le même article dit aussi qu'en matière de protection des droits de l'homme, il a la capacité d'exercer des actions au niveau national et peut saisir toute juridiction compétente au niveau international pour protéger les droits des Comoriens. Ironie du sort, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont plutôt des militants ou associations telles que Mabedja qui saisissent des institutions ou organisations pour protéger les militants comoriens. Voilà la triste réalité. Nous faisons le travail à sa place. On vient à se demander pourquoi de telles personnes sont choisies ou rémunérées à ne pas exercer correctement leurs fonctions alors qu'il y a des jeunes Comoriens compétents qui courent après des stages ingrats pour au final être payés une misère. Quand on lit ces textes de loi, on se demande si nos autorités savent lire ou comprennent ce qu'ils écrivent. C'est pour cela que nous allons évoquer ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été rédigée il y a 73 ans, précisément le 10 décembre 1948. Nous allons donner la traduction des extraits en comorien pour nous assurer qu'ils les aient bien compris. Ainsi, chers camarades et autorités comoriennes, voici un aperçu des droits de l'homme. L'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » En comorien. Wanadamu pia wazo la muungwana na usawa harumwaze haki za binadamu. Heni mru hanikwaye kiasi ya ufikiri na ujifikiria. Ilazimu wanadamu wadungane haunyanya. Voilà ce que dit le premier article des droits de l'homme. À ce jour, le Comorien subit des représailles quand il ose dire ce qu'il pense en ce qui concerne le régime en place. Et nous, Mabedja, pouvons en témoigner car à chaque fois qu'un de nos militants prend la parole, leurs proches éprouvent des craintes à leur sujet. Il y a parmi les Comoriens certains qui vivent dans une peur constante. La fraternité disparaît petit à petit. L'unité nationale, ou Uzima wa Masiwa, n'est que l'ombre d'elle-même. Elle n'existe qu'à travers le chant de l'hymne national. Pendant ce temps, le séparatisme pointe son nez et le villagisme continue. On l'a bien compris. Semer le trouble ou diviser permet de mieux régner. Mais à qui profite le mal? L'article numéro 2 des droits de l'homme dit ceci. Chacun peut se prévaloir tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, en comorien. Eni mrunge ahaku yojua yadaize haki za vumbulwa harumwali katiba linu. Nakemme, nakemshe, nakemudu, nakemkudu, watina uchunguzi wa lugha, hau wa dini, hau za fikira za kisiasa, ramaskini ratajiri. Haujumlifu, haina mwanadamu ngena haki,
Eze haki zondahu bibi Rahadha Mohamed. Où voit-on ces droits citôt Rahadha Mohamed? À la lecture de ces droits de l'homme manquants, on devrait entendre parler de vous autant que les autorités comoriennes transgressent. Mais pour cela, il faudrait déjà que vous mettiez en pratique ce que dit l'article numéro 5 de la loi du 27 juin 2006 relative à votre propre commission, c'est-à-dire faire la promotion et la protection des droits de l'homme. L'article numéro 3 des droits de l'homme dit ceci. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et la sûreté de sa personne. En comorien. Enyi mwanadamu ngina haki ya yanshi. Yatidorenzwa mvu ya yanshi haumakini. Or, on le sait déjà, le major à la retraite Hakim Bakar, surnommé Bapale, a été assassiné et enterré dans une fosse dans la nuit du 6 au 7 avril 2021. Avant que cela arrive, il a été arrêté le même jour par l'armée et suspecté de vouloir fomenter une opération de déstabilisation. Est-ce une raison suffisante pour tuer un être humain? Nous possédons des contenus montrant clairement des traces de mutilation, mais nous avons fait le choix de ne pas les rendre publics pour que ce ne soit pas la dernière image qu'aura de lui sa famille. Bapale a été torturé. Bapale est mort. Qu'avez-vous fait, président de la Commission nationale des droits de l'homme? Rien. Bapale est-il à vos yeux un rat? Bapale est mort et le lieutenant Saifeddin Chadheli, qui a été également arrêté, est dans un état de santé préoccupant. Vous n'avez bougé ne serait-ce qu'un petit doigt. Et encore, Bapale et Chadheli sont ceux dont nous avons eu connaissance de ce qui leur est arrivé. Nous ignorons combien de Comoriens sont tués ou torturés à l'insu de tous. D'ailleurs, nous avons eu écho d'un autre meurtre, mais nous ne nous prononçons pas encore en attendant d'avoir des preuves solides. L'article numéro 5 des droits de l'homme dit ceci. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En comorien, Kabati ruhusa ya uadhibu mtu, rekambulio, rekamakalima, haufanyia mrundongo, za umreda mrutsihindu. Pour ce point, nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, surtout depuis qu'Azali Assoumani est de nouveau au pouvoir. L'article numéro 6 dit ceci. Chacun a le droit à la naissance en tous les lieux de sa personnalité juridique. En comorien. Eni ya duniani, yaani oandrupia, ngwa osawa harumwe sharia. Pourtant, nous avons aux Comores une justice à deux vitesses. Pour traquer, trouver et juger le coupeur de la main du gendarme Ali Rajabou lors du référendum, la justice a fait preuve d'une grande réactivité, alors qu'Ahmada Gazon, le major Nasserdine Abdourazak alias Moutu, et récemment le major Hakim Bapale ont été tués et leurs enquêtes sont passées aux oubliettes. On se demande si nous pouvons parler d'une justice et d'une commission nationale des droits de l'homme et des libertés indépendante du gouvernement. L'article numéro 9 des droits de l'homme dit ceci. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. En comorien. Kabati mndu ya lazimu ya zingarwa, yafungwa, hawiyatolwa mji, watinandongoza tusimbishia sharia. Vous êtes tous au courant de l'affaire des Maveke. C'est d'une dame qui a été chassée de son village par des notables pour avoir porté plainte au sujet d'une violence sexuelle qui a été commise sur son enfant. Vous n'avez rien fait, Rahadha Mohamed. Nous ne vous avons pas entendu, Rahadha Mohamed. Insa Mohamed et d'autres ont été éloignés de leur famille et de toute vie sociale par les autorités comoriennes sans que l'on sache sur quoi ils s'appuient. L'article numéro 10 dit ceci. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et en public par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En comorien. Eni mwanadamu ngina haki ishiliwa ni mahakama ya tsona penzelea. Ya johukumu haki na usawa. À ce jour,
Insa Mohamed n'a jamais été entendu devant la justice, et à part vous, Sitou Rahada Mohamed, du moins d'après Al-Watwan, personne n'a de ses nouvelles. Même son avocat n'a pu entendre le son de sa voix. Au lieu d'exercer le pouvoir et les droits qui vous ont été donnés, vous faites l'intermédiaire entre le détenu privé de ses droits et l'extérieur. Nous comprenons, et nous en déduisons, que vous vous êtes fait l'avocat du gouvernement face aux institutions et organisations qui dénoncent le non-respect de cette déclaration que les Comores ont ratifiée. Nous rappelons que les conventions internationales sont supérieures aux lois nationales. Les Comores ont signé la Déclaration des droits de l'homme. Ainsi, les Comores ont accepté que la loi comorienne n'est pas au-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Genève, en janvier 2019, après la présentation d'un rapport par la délégation comorienne, il a été mentionné que la situation des droits de l'homme aux Comores doit être améliorée. Les quelques avancées telles que la nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, dont vous êtes la présidente, Sitou Rahada Mohamed, sont minimes. Il reste encore beaucoup de choses à mettre en place, et nous ne vous voyons pas à l'œuvre. Nous allons à présent procéder à l'examen des Comores. Conformément à la résolution 5/1, cet examen se fondera sur le rapport national et sur la compilation d'informations présentées par les parties prenantes et informations venant des Nations Unies. Ces deux documents ont été préparés par le HCDH. Je vais donner la parole à son Excellence M. Mohamed Ousseini Djamali Laili, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de l'Union des Comores, afin qu'il présente le rapport. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. C'est un grand honneur que d'avoir cette opportunité de me présenter devant les membres du Conseil des droits de l'homme et des représentants des États membres des Nations Unies à Genève pour vous présenter au nom du gouvernement de l'Union des Comores, dirigé par son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union, le rapport sur l'état des droits de l'homme dans notre île, en insistant sur la manière dont le gouvernement s'est appliqué à remplir ses engagements par rapport aux recommandations reçues et acceptées. Je ferai appel à chaque fois que de besoin au concours des membres de ma délégation composée de 6 personnes, nommément son Excellence M. Sultan Chouzour, notre ambassadeur auprès de l'Union et des autres organisations internationales à Genève, M. Mohamed Ahmed, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Kassim Mouni, délégué aux droits de l'homme au ministère de la Justice, M. Azadi Mzé, juriste consultant national, Mme Sitou Rahdat, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, plus Madame Mariata Moussa, journaliste, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Ce panel qui reflète la solidarité et la complémentarité qui existent entre la société civile et les autorités politiques témoigne aussi des efforts consentis par le gouvernement pour faire des droits de l'homme une cause nationale partagée par tous les citoyens qui, individuellement ou à travers des organisations dédiées, deviennent les grands vigilants de ce bien commun inestimable. Je signale au passage que cette réforme constitutionnelle qui vise à mieux asseoir la stabilité politique indispensable à la réalisation de projets socio-économiques à moyen et à long terme, tout comme l'organisation de vote, crée un certain climat de tension politique, mais qui n'est au fond que le signe d'une démocratie vivante, avec des risques de dérapage évidents de la part de tous les acteurs concernés, y compris l'État, droit civil et politique. Sur le plan normatif, le titre de la nouvelle Constitution
dans ses articles 1 et 2, garantit le respect de ses droits et consacre l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Parmi les 6 recommandations que la France a adressées lors de la 32e session de groupe de travail, il a été mentionné le renforcement du dispositif de prévention des violences faites aux femmes et aux enfants. Encore une fois, sur ce sujet, nous ne nous rappelons pas vous avoir entendu. La haute commissaire des droits de l'homme a constaté récemment ce que nous dénonçons depuis des années, le rétrécissement de l'espace démocratique aux Comores. Les restrictions aux libertés d'expression et de la presse se poursuivent. Les détentions continues et souvent très longues des militants de la société civile et des membres de l'opposition politique, ainsi que les poursuites injustifiées des journalistes sont légion. Cependant, vous ne trouvez mieux que de faire l'intermédiaire. Parmi les personnes qui seraient dans le viseur de l'État comorien, n'oublions pas Maître Gérard Youssouf. Cet avocat dévoué à la justice que nous avons rencontré est celui d'Insa Mohamed et d'Abdallah Abdou Hassani, surnommé Agua, 2 personnes écrouées par l'État comorien. Ceci veut dire que s'il y a une personne dont la vie serait en danger, c'est bien celui qui veut défendre ceux qu'on n'aimerait pas voir sortir. Cette vidéo vous parviendra sûrement, à vous ainsi qu'aux autorités comoriennes. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. À travers cette publication, nous n'espérons pas de vous grand-chose. Nous n'espérons pas que vous entendiez raison non plus. Mais nous tenons à montrer à nos compatriotes ce qu'a fait la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et ce qu'elle aurait dû faire. Mais surtout, leur rappeler leurs droits, et aussi qu'il y aura toujours des gens pour les soutenir. Le retour d'expérience de notre enquête nous a montré que le savoir est un pouvoir, et que la vérité finit toujours par éclater. Une fois parvenue aux oreilles et comprise par le citoyen comorien, elle s'avère plus convaincante que les coups et les menaces. Ceci, une bonne partie de la génération actuelle l'a bien compris. Aujourd'hui, c'est Mabedja et d'autres jeunes organisations qui déconstruisent ces tromperies. Demain, ce sera d'autres militants. Les temps ont changé. Tout ce qu'on aurait aimé être caché sera dévoilé. Et ce, pour que le citoyen comorien comprenne. D'autre part, depuis plusieurs années, et plus particulièrement ces 5 dernières années, l'archipel des Comores traverse une crise économique sans précédent. Un taux de chômage record, les entreprises mettent la clé sous la porte, les investisseurs plient bagages. Le pays n'offre aucune perspective d'avenir aux plus jeunes, qui préfèrent emprunter des embarcations de fortune aux risques et périls de leur vie, dans l'espoir d'accéder à une vie meilleure, ailleurs dans le monde. Ceux qui restent sont livrés à eux-mêmes, comptant sur l'aide financière de leurs familles installées à l'extérieur, particulièrement en France. Sans oublier les violences sexuelles, le manque d'infrastructures sanitaires en période de Covid-19, les délestages électriques qui freinent l'économie. La liste est longue. Notre pays a les apparences d'un pays ayant subi une guerre. C'est pour cela qu'une marche pacifique aux Comores est nécessaire. Nous tenons à y aller, nous y travaillons. Les inscriptions ont déjà commencé et déjà beaucoup de personnes nous ont rejoints.
Nos partenaires qui se composent des collectifs Appel de Paris, Appel de Marseille, Appel de Lyon, Appel de Nice, Appel de la Réunion, Appel du Sénégal contribuent dans cette initiative. Il paraît clairement que tous unis, nous sommes capables de belles choses et de grandes choses. Rejoignez-nous nombreux.